Avec la digitalisation et les évolutions technologiques liées à la transition énergétique, le marché de l'énergie bruxellois se complexifie. Dans ce contexte, Bruegel propose régulièrement des avis et conseils au gouvernement afin de placer le consommateur au centre des mesures réglementaires décidées par les autorités publiques. Dans toutes les démarches initiées en 2021, notre objectif a toujours été de trouver le bon équilibre entre les obligations du consommateur et celles des acteurs du marché. Notre première intervenante, Karine Sarsian, responsable du service juridique, nous explique le travail effectué par ses équipes pour atteindre cet objectif. En 2021, Bruegel a sorti un guide d'interprétation des obligations de service public pour les fournisseurs. Pourquoi c'est important de sortir un tel document ? Bruegel a pour obligation d'approuver les conditions générales des fournisseurs. Afin de mettre en place cette compétence, Bruegel a considéré plus opportun d'avoir une démarche constructive et didactique, et donc de rédiger un guide didactique visant l'interprétation des dispositions légales existantes qui sont parfois très complexes. Et donc ça vise vraiment à expliquer le contenu de cette législation bruxelloise. Cette approche permettait aux fournisseurs de se mettre d'initiative en conformité par rapport à la législation bruxelloise en ce qui concerne leurs conditions générales et de finaliser cette mission d'une manière sereine et constructive cette année, donc en 2022. Ce guide a également d'autres objectifs, notamment l'information des entreprises qui souhaiteraient un jour de s'implanter à Bruxelles et donc de fournir des clients bruxellois. Ça permet de s'engager en connaissance de cause dans un marché complexe, mais ça a aussi pour objectif d'accompagner les travailleurs sociaux, les organismes de protection des consommateurs, lorsqu'ils entreprendront des démarches en faveur des consommateurs qui auraient des litiges éventuels avec les fournisseurs. À propos justement de ces litiges, quels sont les grands enseignements que vous avez pu tirer en 2021 ? Le service de litige a connu plusieurs plaintes. Ces plaintes étaient contre le gestionnaire réseau de distribution Sibelga, les fournisseurs, mais aussi l'opérateur d'eau qui est Vivaqua. En ce qui concerne le gestionnaire réseau de distribution, il y a deux grandes thématiques qui nous reviennent, notamment la consommation hors contrat ou frauduleuse. À cause d'un cadre légal peu clair, ça engendre beaucoup de plaintes, mais aussi les plaintes relatives aux indemnisations, notamment dues à l'incident majeur dont nous avons discuté. Donc, en ce qui concerne les fournisseurs, les thématiques, c'est le non-respect des obligations de service public et ça touche notamment aux pratiques mises en place pour contourner l'obligation de faire offre afin de ne pas contracter avec un client qui serait potentiellement un mauvais payeur. En ce qui concerne Vivaqua, deux grandes thématiques ont été abordées. Les fuites d'eau, donc est-ce que la tarification a été correcte lorsqu'il y a eu une fuite d'eau dans les installations des URD, mais aussi le tarif applicable en cas de garde partagée des enfants. Et donc voilà les deux thématiques qui ont été abordées par le service litige. Autre sujet développé en 2021, l'analyse de la procédure MOSA. Karine Stassen, responsable du service socio-économique, revient sur la thématique et nous explique comment Bruegel a travaillé sur le sujet. En 2021, par rapport aux droits des consommateurs, vous avez mené une étude sur les coupures MOSA. Qu'est-ce que vous avez pu tirer de cette étude ? Tout d'abord, nous sommes partis d'une étude. Nous avons constaté que 30% des scénarios introduits conduisaient à une coupure, contre 5% en région wallonne. Il faut dire quand même qu'une coupure, ça conduit à un stress inutile auprès du ménage et ça occasionne des frais de rebranchement du point. Dès lors, nous avons entrepris une analyse pour comprendre pourquoi en région wallonne il y avait moins de coupures. Et nous avons établi en concertation avec Sibelga une nouvelle procédure qui mettait le client au centre et qui cherchait la communication au mieux afin d'atteindre ce client, soit via le cadastre ou soit via un propriétaire.